Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot au niveau du 4e chapitre, Perek Dalet, à hauteur de la Mishnah Zayin, 7e Mishnah. Rabbi Ishmael Beno, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, évoqué dans la Mishnah précédente, dit Achosech Atzmo Minadin, Porek Menu Eva Vegazel ou Shvuachav. Celui qui s'écarte, qui ne s'implique pas dans le jugement, se décharge de haine, de vol ou de shvuachav, c'est-à-dire de serment à faux. Le commentaire du Rabbeinu Obadiah Bartenura précise que nous parlons ici d'un cas où il y a effectivement des personnes compétentes qui peuvent largement relever ce défi, plutôt que de s'impliquer en risquant tout ce qui a été évoqué dans ce propos. Celui-ci donc laissera le jugement entre les mains de personnes plus compétentes que lui. Ou bien nous pouvons imaginer ici que le Chosher Atzmo Minadin, c'est celui qui mettra tout en œuvre pour éviter le jugement en encourageant les parties à suivre le compromis. Le compromis, c'est le juste milieu, c'est le chemin intermédiaire, c'est l'alternative finalement d'une justice qui pourrait inculper ou disculper, et toujours en suivant ce conseil et cet élément de Pshara, le jugement sera donc évité dans de bonnes conditions. Et pour cause, en se détachant, en s'écartant ou en évitant le jugement, nous allons nous protéger ou nous écarter, nous défaire de ce qu'on nomme la Eva. Eva, c'est la haine, puisque lorsqu'une personne sort d'un tribunal en étant responsable et mise en cause, elle aura forcément un sentiment de haine à l'égard du juge, puisque elle aura l'impression, peut-être et à tort certainement, que le juge a tout fait pour la charger. Il est donc primordial, dans la mesure du possible, de s'écarter de cette éventualité pour pouvoir trouver le chemin du compromis ou laisser le jugement selon la première référence entre les mains de personnes plus compétentes. Enfin, en s'écartant d'un jugement, on s'écarte également du gezel, puisque si le jugement n'est pas fait convenablement, celui qui a été mis en cause et qui est obligé de payer, et à tort, va finalement sortir de sa poche ce qu'il n'avait pas le devoir de payer. Le juge qui l'a donc inculpé a quelque part ici encouragé le gezel, le vol, par la voie d'un jugement qui n'a pas été réalisé convenablement. La même chose pour la shvuachav, c'est-à-dire le juré à faux, qui est aussi un risque important lorsque le jugement n'est pas fait convenablement. Si toutefois le juge va imposer une shvoua, c'est-à-dire un serment qui n'avait pas lieu d'être, raison pour laquelle le maître de la Mishnah ici évoque la préférence de la pshara, du compromis, ou plutôt de laisser le jugement entre les mains de personnes plus compétentes. Enfin, nous passons à présent à la suite du propos évoqué par ce même maître Rabbi Ishmael, qui s'adresse à nous dans la Mishnachet en disant comme cela. Al teidan yechidi, ne soit pas un juge solitaire. Shen dan yechidi el echad, parce que le juge unique qui juge seul, il n'y en a qu'un seul. On parle bien évidemment d'Akadosh Baruch Hu. Ve'al tomar kablu da'ati, et ne dis pas acceptez ma pensée, shehen rasha'in veloata, car eux ils le peuvent, et pas toi. Al teidan yechidi, même si le juge s'estime suffisamment compétent, et une personne qui est moumpré compétente pourrait prendre la responsabilité de réaliser un jugement, quand bien même nous indique le maître de la Mishnah qu'il faut s'entourer de différents juges pour pouvoir engager un jugement. Nous parlons ici bien évidemment que les deux adversaires n'ont pas accepté sur eux un jugement de ce type. Si toutefois ils ont fait le choix de l'accepter ainsi, seul, alors il lui sera autorisé en tant que juge de réaliser ce jugement convenablement, même en étant seul, si, bien entendu, il a les compétences pour le faire. Un juge qui juge seul, il n'y en a qu'un seul. Nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, considéré comme Yachid Beolamo, comme unique dans son monde, puisque, contrairement à ce que certains pensent, Akadosh Baruch Hu
ne se situe pas dans le monde, c'est le monde qui se situe dans Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est l'endroit même et l'espace de l'univers tout entier. Ve'al Tomar, concluait donc le maître de la Mishnah en disant, ne va pas t'adresser à tes amis qui s'opposent à ton point de vue en les convainquant de Kabou Da'ati d'accepter ton propos prétendant que tu as la compétence et sans l'association de leurs avis, tu peux largement juger. Ne va pas faire accepter, ou du moins ton propos, à ceux qui s'y opposent. Parce que, Shehen Rasha'in Veloata, parce que lorsque tu les as associés avec toi, alors tu pourras prétendre fixer le jugement selon la voix de la majorité et en tenant compte de leurs propos. Si toutefois tu as fait le choix de t'en écarter volontairement, tu n'as pas le droit d'essayer de les convaincre lorsqu'ils s'y opposent parce que ils n'ont pas participé donc à ce jugement a priori. Bien entendu, les avis divergent et les opinions diffèrent selon les réflexions des uns et des autres et selon les expériences. Il est donc extrêmement important d'en tenir compte au-delà d'un jugement et d'une justice dans la vie de tous les jours lorsqu'une analyse s'expose et qu'une prise de décision importante doit être faite. Alors, il faudra tenir compte des sensibilités de tous les intervenants et de toutes celles et ceux qui pourraient être concernés par la décision. Dans la Mishnah suivante, la Mishnah tête, Rabbi Yonatan nous dit que tout celui qui accomplit la Torah et qui l'observe dans la pauvreté finira par l'observer et l'accomplir dans la richesse. Et hélas, celui qui s'en défait malgré la richesse qu'il dispose finira par continuer à s'en défaire, mais plutôt dans la pauvreté. Le terme évoqué ici dans la Mishnah, c'est le terme de Mekayem, d'accomplir. Il n'est pas noté le terme de Osek, c'est-à-dire s'en préoccuper, puisque dans la fin de la Mishnah, lorsqu'il est question de parler de celui qui ne s'est pas investi, nous ne parlons pas de celui qui ne s'en est pas préoccupé. Probablement qu'il ne l'a pas fait parce que par l'orgueil de la richesse qu'il détenait, il n'a pas pu s'en préoccuper, mais il a quand même observé cette Torah. Donc, il est préférable, dit le maître de la Mishnah, de parler ici de Mevatel. On ne parle pas de quelqu'un qui ne s'en est pas préoccupé, mais clairement, qui annule sa Torah. C'est-à-dire que il n'est pas dans l'observation du tout. On n'est pas dans la préoccupation qui est à un niveau plus élevé. Il n'est pas dans l'observation du tout. Alors, dans ce cas-là, lui dit ici le maître de la Mishnah que effectivement, il y aura une étape qui suivra où c'est dans la pauvreté que le tout continuera à se faire. Donc celui qui observe la Torah et qui l'accomplit dans la pauvreté, c'est-à-dire que ses préoccupations de Parnassa ne l'empêchent pas d'étudier et d'observer, finira donc par l'observer dans de bonnes conditions et à l'inverse pour celui qui a fait un choix opposé. C'est toujours en partant du principe que les moyens financiers n'ont pas été à l'origine de l'observation ou du manque d'observation, en démontrant finalement que ces moyens n'étaient pas en lien avec la pratique de Torah et Mitzvot, cette personne a montré l'intérêt qu'elle témoignait donc pour la Torah, raison pour laquelle la bracha lui est faite ici par le maître de la Mishnah. S'il a choisi d'observer dans la pauvreté, il finira par continuer à l'observer et à l'accomplir dans la richesse. Hamekayem est à Torah Meoni, celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté, selon le commentaire du Rabbi Obadiah Barthénora, c'est celui qui, malgré les difficultés financières, arrive à se détacher de son travail pour aller étudier la Torah. Nous parlons ici d'un niveau certainement encore moins évident, mais un niveau d'excellence évoqué ici au sujet de celui qui, encore une fois, comme le premier raisonnement, n'a pas fait de lien entre son gagne-pain et l'observation de sa Torah, et raison pour laquelle la bracha lui est faite de pouvoir observer par la suite dans l'abondance. Celui qui aimait Vatel, la Torah, est à l'opposé, d'après cette seconde lecture, celui qui
par la richesse qu'il détient et l'opulence dans laquelle il vit, n'a pas su mettre son temps à contribution pour observer la Torah, puisqu'il est trop investi dans le travail. Pour celui-ci, finira, nous dit le maître de la Mishnah, par, hélas, continuer à s'en écarter, mais sans avoir dorénavant les problèmes de moyens financiers, puisqu'il finira dans la pauvreté. Pour conclure sur une touche positive, on rappelle toujours combien l'observation de la Torah et l'intérêt que l'on peut témoigner à son égard passe essentiellement à travers la constance, à travers notre capacité à la maintenir dans toutes les conditions de la vie. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.